Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite présentation d'Oracle. Voilà, aujourd'hui j'avais décidé de vous présenter le nouveau jeu que je viens d'acheter qui s'appelle Green le Normand. Pour ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les jeux le Normand et j'ai tendance à préférer ces jeux-là plutôt qu'aux jeux enfin les oracles, les autres oracles. Je fais collection, voilà, tout simplement des jeux normands. Et je viens d'acheter celui-ci, ça fait longtemps qu'il m'attirait. C'est un jeu qui a été créé par Angélique Voyance. Voilà, c'est aux éditions Bussière. On le trouve assez facilement partout, hein, voilà, sur les gros sites de vente, sur les plateformes de vente. Voilà, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Vous aurez je vous mettrai dans la barre d'infos les coordonnées de la créatrice si vous voulez. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc il y a 36 cartes, un peu plus d'ailleurs parce qu'il y a des cartes de... comment ça s'appelle? Pour nommer les cartes. J'ai perdu le mot. Bref, voilà. Donc ici cet oracle, c'est une adaptation du célèbre Petit le Normand. Donc ça respecte toujours le même principe, hein, la carte numéro 1, ça sera toujours le cavalier, voilà, la carte numéro 2 sera toujours la carte de la chance, donc tous les Lenormand, c'est comme ça. Donc là, ici, c'est plutôt un côté un petit peu féerique, avec, c'est toujours dans la nature, avec un petit côté, les elfes, des lutins, un petit peu de magie, voilà, des choses comme ça, des animaux, voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau, il est vraiment très très beau cet oracle. Donc vous le retrouverez dans mes vidéos évidemment, mais je voulais vous faire une petite présentation. Donc ça se présente comme une forme de boîte avec un tiroir. Je trouve le principe assez intéressant, voilà. Bon, après je trouve qu'il y a, voilà, les cartes sur le dessus, elles glissent un peu, mais bon, c'est le format de cartes normaux, on va dire, un jeu de cartes classique. Voilà, donc j'aime beaucoup la boîte qui est en dur et qui, pour la conservation du jeu, c'est bien parce que parfois ça se garde plus longtemps comme ça quand c'est dans des cartons solides. Alors voilà, ça se présente comme ça, vous voyez, donc 36 cartes plus 4, donc 40. La première carte, c'est la carte donc justement avec les coordonnées de Angélique Voyance. Donc elle a même une chaîne YouTube aussi. Je ne suis pas allée la voir, mais je vais aller la voir. Une petite biographie, voilà, qui explique pourquoi elle a fait ce jeu, comment elle est arrivée à ça, voilà. Et puis après, vous avez deux cartes avec le nom des cartes et puis ce que ça veut dire, voilà, en 2-3 mots, c'est des cartes un petit peu synthèse, c'est bien, voilà. Après, j'ai tendance à dire, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur l'oracle intérieur, mais j'ai tendance à dire que effectivement, on écoute son intuition, tous ses ressentis, voilà, on entend des messages et après, selon les cartes, on entend des choses différentes parce qu'une carte peut avoir plusieurs significations. Donc évidemment, tout dépend de ce qu'on entend et comment sont placées les cartes, à côté desquelles, et puis le mode de tirage que l'on va faire. D'accord. Donc là, je ne parlerai pas des tirages, je vais juste vous montrer les cartes, je les trouve très jolies, j'aime beaucoup le dos qui fait très nature, très féerique, avec ces petits reflets de lumière. Alors, on y va. Donc, la carte numéro 1, qui est donc la carte du cavalier, qui représente les nouvelles, une visite, voilà. Alors, c'est drôle parce que c'est aussi pour moi la carte de l'action, mais d'habitude, c'est un cavalier. C'est toujours un cavalier, mais là, il est sur un escargot. Donc, bon, pour la rapidité, je suis pas sûre ici dans ce jeu. Mais normalement, la carte, c'est les nouvelles qui arrivent rapidement, une visite, une mise en action assez rapide aussi, parce que souvent c'est un cheval. Voilà. Donc ici, c'est un escargot. Bon, on va dire que comme c'est un domaine féerique, l'escargot, c'est un super escargot et qu'il va vite. Voilà. Donc ça, avec le Lenormand, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une corrélation avec le jeu de 32 cartes normales, avec des trèfles, des carreaux, des cœurs. Et donc, vous retrouvez ici le petit rappel. Donc là, ça correspond au 9 de cœur.
qui dans tous les jeux le normand, le 9 de cœur, c'est la carte du cavalier. Donc le 9 de cœur dans le jeu de 32 cartes, c'est les nouvelles, voilà, donc pour ceux qui connaissent. La deuxième, c'est donc la carte du trèfle, la carte de la chance. Voilà, donc ça dépend de ce qu'il y a autour, évidemment. Très jolie aussi. Elles sont toutes magnifiques, vraiment. La carte du vaisseau. Donc là, on parle de voyage, on parle de mise en action, de changement, de déménagement, de vacances, d'étrangers aussi. La carte de la maison. Donc on va parler de la famille, hein, du foyer, de son intérieur aussi, de l'immobilier, pourquoi pas. Il y a toujours des petits animaux, des fleurs, enfin voilà, il est vraiment super joli ce jeu. Le 5 qui est l'arbre. Donc là, l'arbre, on est dans le domaine de la santé, de l'énergie, l'enracinement aussi, la stabilité, la nature, pourquoi pas, l'arbre aussi. J'ai tendance aussi à dire la famille. Pour moi, l'arbre, c'est aussi la famille. Le 6, c'est la carte des nuages. Alors, les cartes de météo, comme ça, avec le soleil, les nuages, voilà, tout ça, c'est toujours la même carte. Donc, avec la biche au milieu, sauf que l'environnement change. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Je trouvais ça sympa. Vous allez voir. Donc, les nuages, eh bien, c'est les questions, les doutes, les incertitudes. Et avec les cartes d'à côté, on voit quels sont les domaines qui sont concernés. 7, c'est la carte du serpent. Donc, tout ce qui est trahison, mensonge, mauvais environnement. Ça peut être la tentation aussi. Ça peut être la sagesse, parfois, le serpent. Ça peut être la transformation aussi. Très joli. La carte du cercueil. Voilà. Donc, c'est la fin d'une situation. Ça peut être un deuil, hein, ça peut être une maladie grave. Ça dépend de ce qu'on a à côté. Ce qu'on veut faire comme ressortir. Ça peut être des douleurs, des souffrances. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Donc forcément pour un renouveau qui sera plus positif. Ça peut être des sacrifices que l'on fait aussi. D'accord. Le 9, ici on a le bouquet. Donc c'est la surprise, c'est les invitations, le bonheur, le côté positif, le cadeau. Très jolie aussi cette carte. C'est moitié photo, moitié dessin, j'aime beaucoup. La carte 10 qui est la faux. Donc ça, c'est trancher sur une situation. Ça peut être un imprévu aussi, hein, un imprévu, quelque chose qui arrive. La faux, c'est aussi prendre position parfois. Enfin, pour moi, ça dépend des fois. Prendre position, rester ferme et définitif sur ce que l'on pense, s'affirmer. Alors, le 11, c'est la carte du fouet. Donc, ça peut représenter les querelles, les batailles, la sexualité aussi, ça peut représenter. Voilà, même le sport. Moi, je tendance plutôt à penser les disputes aussi, parfois, les contrariétés, les conflits, voilà. Le 12, c'est la carte des oiseaux, donc ça peut être des discussions, des échanges, des entretiens, une discussion face à face, donc des discussions de couple par exemple, des nouvelles aussi, ça peut être ça, une nouvelle orale, voilà, des échanges. Le 13, c'est la carte de l'enfant, donc voilà, l'enfant, ça peut être l'enfant, ça peut être le démarrage de quelque chose, la nouveauté. Ça peut être le renouveau, ça peut être quelqu'un qui est immature, ça peut être la naïveté, ça peut être plein de choses comme ça. La jeunesse, quelque chose qui est tout petit, qui ne demande qu'à grandir. Un projet qui démarre, une relation qui démarre. Le 14, c'est le renard. Le renard, ça peut être le travail. Mais ça peut être aussi le fait d'être malin, le fait d'être méfiant, d'être réservé, de faire preuve de ruse un peu. Mais on peut parler du travail aussi, ici, du domaine professionnel. Le 15, c'est l'ours, donc ça peut être la force. Je dis toujours que c'est la stabilité sociale parfois, enfin souvent d'ailleurs.
c'est-à-dire qu'on équilibre sa vie pour avoir une certaine stature, une certaine stabilité, mais aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau financier. Voilà. Donc ça peut représenter l'argent, ça peut représenter la protection, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé aussi, ça peut être une maman, ça peut être un patron, une autorité, quelqu'un qui représente l'autorité. Le 16, c'est la carte de l'étoile. Donc là, ici, l'étoile, c'est la protection, la réalisation des souhaits, le fait que l'univers nous écoute, aller dans la direction de ses désirs, de son objectif. Ça peut être des heureux présages aussi. Voilà, ça peut être la réalisation de vœux que l'on a émis à l'univers. Parfois, c'est aussi, ça peut représenter la nuit aussi. Voilà, ça dépend. La cigogne, ici, on est dans la naissance. Alors, ça peut être une vraie naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être un changement, ça peut être un renouveau, ça peut être, voilà, plein de choses. Ça peut être un déménagement. Ça peut représenter la femme aussi, parfois. Voilà. La carte du chien, c'est la fidélité, c'est l'ami, c'est le proche. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui nous soutient. Ça peut être aussi un chien. Voilà. La carte de la tour, ici, ça peut représenter une entreprise, un bâtiment. Ça peut être administratif, ça peut être une entreprise normale. Ça peut être la stabilité. Ça peut être le fait d'être bien solide. Ça peut être aussi l'ambition. Voilà. Ça peut être cette envie de s'élever, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi la solitude. Ça peut être la solitude, l'enfermement, être tout seul. Alors, le 20, c'est le jardin. Donc, ici, on parle de relations sociales, on parle de lieux publics, on peut parler de jardin, on peut parler de son jardin intérieur aussi, hein, le fait d'être bien avec soi-même à l'intérieur de soi. Ça peut parler de public, ça peut parler d'entreprise publique, si vous êtes avec la tour... qui est la tour et le jardin, on peut parler ici de tout ce qui est public, des administrations par exemple. On peut parler de maison de retraite, on peut parler de choses un peu d'entreprises qui soient officielles, qui en accueillent avec le public par exemple. On peut parler d'événementiel aussi. Alors le 21 c'est la montagne, donc là c'est les blocages, c'est les retards, les obstacles. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est puissant aussi, un ennemi, hein, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Voilà, quelque chose à surmonter aussi. Le 22, c'est les chemins, c'est le choix. C'est une décision à prendre. C'est une direction. C'est voilà, un choix à faire. La carte des souris. Donc les souris, c'est le stress, l'angoisse, la maladie. Le fait qu'on vous grignote un petit peu, là, qu'on vous prenne de votre espace, ça peut être les finances aussi, une perte financière, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui nous stresse à l'intérieur, quelque chose qui nous ronge, d'accord? Ça peut être ça. Le 24, c'est le cœur, donc tout ce qui est sentiment, l'amour, l'affection. Ça peut être aussi, alors c'est relationnel, ça peut être un amoureux, ça peut être vraiment, on fait appel à ses sentiments, on fait appel à son cœur. Donc ça peut être aussi dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, ça peut être une situation qui nous tient à cœur, un métier qui nous tient à cœur, ça dépend à côté de quelle carte elle est. Mais c'est quelque chose qui fait appel aux sentiments. Le 25, c'est la carte de l'anneau. Donc là, on parle de contrat, on parle de signature, on peut parler de bijoux, hein, on peut parler de déclaration, on peut parler d'union. On peut parler aussi d'unité, hein, avec la carte du cercle, là, pour moi, c'est une unité, ça peut être une unité intérieure, si ça se trouve à côté de la maison, par exemple, ça peut être une unité intérieure, mais ça peut aussi être un contrat par rapport à une maison, un bail, par exemple, une signature de bail, un achat, s'il y a encore la carte des finances à côté. Le 26, c'est la carte du livre, alors là, c'est les études, les formations, toutes les démarches administratives, les papiers, les dossiers, voilà. Ça peut être aussi un livre, hein. Ça peut être aussi des secrets, des choses qui ne sont pas révélées, des choses qui sont cachées. Ça peut être un livre dont on ouvre la première page pour écrire quelque chose. Voilà, première page de sa vie, voilà, d'un nouveau projet. Le 27, c'est la lettre. La lettre, donc, c'est des nouvelles. Ça peut être
toute nouvelle écrite. Alors maintenant, ça peut être aussi des nouvelles, des textos, des coups de téléphone, voilà, ça peut être aussi ça. Maintenant, c'est un peu étendu. C'est des nouvelles, voilà. Ça peut être aussi des signatures, des contrats, ça dépend à côté de quelle carte elle est. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est écrit. La carte de l'homme, du consultant. Alors parfois, ça me fait penser aussi à l'énergie yang, d'accord, l'énergie masculine. Donc on peut parler de ça. L'homme, c'est aussi le passage à l'action, la force, la puissance, voilà, tout ce qui est énergie yang. Ça peut être un ami, ça peut être son partenaire de vie, ça peut être un partenaire amical, un collègue de travail, voilà, un partenaire professionnel. Dans une relation homosexuelle, ça peut même être une femme, voilà. Hein. Et là, inversement, c'est la consultante, c'est la femme, c'est l'énergie yin, pareil. Donc, on parle encore une fois de personnes, mais on peut parler d'énergie, hein, d'énergie yin qui représente les valeurs féminines. Alors, ça, c'est la carte des lys. Alors, c'est la droiture, la loyauté. Ça peut parler aussi de maturité. Ça peut parler de tout ce qui est juridique aussi, le lys. Tout ce qui est assermenté. Donc, si on l'a à côté d'un homme, par exemple, ça peut être un avocat, un notaire, un juge. Voilà. Si c'est à côté des dossiers, ça peut être un dossier au tribunal, un dossier juridique. Voilà, c'est tout ce qui est à côté d'une femme, ça peut être une femme qui est plus âgée, par exemple. Hein, quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui a pris aussi en maturité. Le soleil, vous voyez, c'est encore la biche. Voilà, ici, mais l'environnement a changé. C'est le bonheur, le succès, la réussite. L'été, les vacances, l'énergie, la positivité, l'optimisme, voilà, toutes ces qualités-là. Encore la biche, avec la carte de la lune. Donc là, c'est pareil, on parle de la nuit. Là, on peut parler du jour, hein, mais de la nuit, ça dépend. Voilà. Donc, on peut parler du cycle de la lune, donc 30 jours. On peut parler de tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition, imagination. On peut parler aussi... alors, on peut parler aussi d'une jeune fille. Voilà, c'est possible. De quoi on peut parler encore avec la lune? L'illusion aussi. Le fait d'avoir des secrets peut-être, des secrets qui sont cachés. Voilà, tout ça. Le 33, c'est la clé. Donc la clé, c'est la solution, c'est la réussite, c'est l'ouverture, c'est quelque chose de nouveau aussi qui arrive, une situation positive qui arrive, une situation favorable, une solution qu'on trouve, voilà. D'avoir les clés entre les mains, d'avoir la solution en soi, ça dépend comment sont placées les cartes. Le 34, c'est les poissons. J'adore cette carte, elle est super belle. Donc les transactions, le côté financier, l'argent, on peut parler de commerce avec les poissons. On peut parler d'abondance, de multiplier les gains par exemple. Donc on peut aussi parler de richesse intérieure, hein, si on est dans l'intériorité du tirage. On peut parler de communication, de fluidité dans les communications aussi. Elle est très positive cette carte. Hein. On peut parler de gains financiers. Bon, si c'est à côté des souris, c'est plutôt une perte financière, mais voilà. On peut parler d'un homme qui bouge aussi. Voilà. Bon. Le 35, c'est la carte de l'encre. Et là, on est dans les attachements, la stabilité, la durée, le travail. Ça peut être le travail aussi. Ça peut être aussi les vacances. Ça peut être lever l'encre. Ça peut être déménager. Ça peut être aussi le contraire. Ça peut être une notion de stagnation, d'avoir des choses qui sont assez lourdes à gérer, d'avoir quelques souffrances, d'autant plus si c'est à côté de la croix qui est derrière. Voilà, des choses qui sont stagnantes, qui sont là depuis longtemps. Voilà. Le fait de devoir lâcher des choses lourdes. Mais aussi, ça peut être l'inverse. Ça peut être le fait de bouger, de partir en vacances, de déménager. Voilà. Ça peut être les attachements aussi, avec la carte, voilà, la corde.
Et la dernière carte, c'est la carte de la croix. Donc ben là, c'est la tristesse, c'est le fardeau, porter sa croix. Ça peut être les croyances aussi. Ça peut être, on peut parler aussi de foi. On peut parler de religion. On peut parler aussi de croyances anciennes. Ça dépend des cartes qui sont à côté. Moi, je parle aussi des croyances limitantes, de ce qui nous empêche d'avancer. De mettre fin à une situation parfois aussi. D'arrêter quelque chose qui nous fait souffrir. Voilà. Bon, eh ben, je vous ai présenté ce jeu. Je le trouvais vraiment très très joli. Donc j'ai plein de Normand, mais celui-ci est vraiment très joli. Donc je m'en servirai prochainement sur des vidéos. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, liker, voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça. Voilà. Eh ben, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, bon, en attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.